invitation comme ça à l'Est ce matin et cet après-midi également ici. On peut sentir la présence du Seigneur en ces lieux. Amen. Et donc, je vais lire juste un verset et puis on va aller dans la parole du Seigneur. On va juste explorer le livre encore une fois. Et on va lire Zacharie 4, 9 et 10. Zacharie 4, 9 et 10. Et oui, on va parler de Agé, mais ça se réfère également au livre d'Agé. Amen. Alléluia. Zacharie 4, 9 et 10. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. Bon, arrivé à l'écran. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Je pense que ça va nous aider. Zacharie 4, 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui me prisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Prions tous ensemble. Seigneur, encore une fois, nous voici humblement devant toi, Papa, réalisant, Seigneur, pas premièrement ta présence au milieu de nous. Nous te remercions pour cette présence, Seigneur. Nous te remercions pour le ministère rendu. Père, nous réalisons que cette présence a été rendue accessible à un prix élevé. C'était au prix de ta vie, au prix de ton sang, Papa, au prix de l'humiliation que tu as subie. Merci, Seigneur, pour ce privilège. En ce moment, alors que nous venons pour entendre de ta part, Père, nous prions que tu nous aides maintenant, car nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et cette parole qui est folie, Papa, nous échappe souvent, Seigneur. Aide-nous à la saisir, moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et nous tous ensemble à la recevoir, afin qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons encore battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et on a commencé à regarder ce livre, un livre intéressant, 2 chapitres seulement, le livre d'Agé. C'est 2 chapitres, mais Agé a fait partir de plusieurs livres. Agé, dans son intégralité, peut être retrouvé dans le livre de Ezra. Quand tu lis Ezra, si tu veux comprendre le livre d'Agé, tu dois lire également le livre d'Ezra, parce que le livre d'Ezra va te donner l'avant et l'après du livre d'Agé. Le livre d'Agé est là au milieu dans le livre d'Ezra. On a vu comment le peuple d'Israël était captif à Babylone pendant 70 ans. Et on a vu comment le Seigneur a levé Cyrus comme libérateur pour les Israélites. Et c'est particulier parce que Cyrus a été annoncé dans la Bible 100 ans avant son existence. 100 ans avant qu'il ne règne sur Babylone, Ésaïe était en train d'écrire au sujet du roi Cyrus en disant que c'était le oint de l'Éternel. En fait, on peut aussi constater que c'est le seul roi païen que le Seigneur appelle oint. Il a été bon vis-à-vis de plusieurs peuples, mais sa bonté est soulignée surtout vis-à-vis du peuple d'Israël, qu'il a non seulement libéré pour qu'ils retournent dans leur pays et qu'ils bâtissent le temple de l'Éternel, le Dieu qui habite à Jérusalem, mais il leur a donné aussi une allocation. Il y a eu tout un programme gouvernemental
pour soutenir cette entreprise. Et ainsi, quelques Juifs sont partis à la tête. Il y avait Josué comme sacrificateur et Zorobabel comme administrateur ou comme futur roi. Et ils sont partis et nous avons vu comment la première chose qu'ils ont fait une fois à Jérusalem, la première chose qu'ils ont fait, c'était de bâtir un autel. Et nous devons bâtir des autels dans nos vies. Nous devons être des bâtisseurs d'autels. En d'autres termes, nous devons prier. Nous devons avoir une vie de prière personnelle et nous devons également avoir une vie de prière corporative. Les deux ne vont jamais se remplacer. Tu ne peux pas remplacer ta vie de prière corporative par ta vie de prière individuelle. Et tu ne peux pas remplacer ta vie de prière individuelle par ta vie de prière corporative. C'est-à-dire, comme personne, je dois avoir une discipline de prière personnelle. Chaque jour dans ma vie, je dois prier. Amen. Et également, comme Église, nous devons avoir un programme de prière où nous venons ensemble et nous prions ensemble. Amen. Et certains ont tendance à penser que si tu as un, tu n'as pas besoin de l'autre. Ce n'est pas vrai. Tu as besoin des deux. Un peut chasser 1000, mais deux peuvent chasser 10 000. Il y a quelque chose quand nous venons ensemble comme une église et que nous lions, alléluia, nos voix et que nous les élevons vers le Seigneur. Alléluia, le Seigneur est attentif à ce qui est fait et à ce qui est demandé. Vous savez, à moi seul, je ne suis pas l'église. Et à vous seul, vous n'êtes pas l'église non plus. Et l'église, c'est vraiment le plan de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Et maintenant, ils sont retournés, ils ont bâti l'autel et après, ils ont commencé à bâtir le temple. Mais pendant qu'ils ont commencé à bâtir le temple, Cyrus a eu le temps d'être démis comme roi. Il y a plusieurs rois qui se sont succédés au trône de Babylone. Et là, on était rendu au roi Darius. Quand le roi Darius était sur le trône, on lui a fait un rapport qui disait que nous envoyons de l'argent à Jérusalem pour construire un temple à un Dieu que nous n'adorons pas. Et Darius a révisé la situation. Il a constaté réellement que oui, ils étaient en train d'envoyer l'argent et ils ont coupé cette subvention. Ils ont coupé l'argent au peuple juif et ce peuple qui était en construction, ce peuple qui était en train de rebâtir le temple, s'est trouvé dépourvu de moyens. Et dans ces moments difficiles, tout le monde s'est replié un peu sur lui-même. Tout le monde a commencé d'abord à se préoccuper de sa survie avant de penser à la maison du Seigneur. Et c'est en ce temps-là que Agé s'est levé et il a parlé au peuple. Parce que le peuple commençait à se questionner. Sommes-nous allés trop tôt? Sommes-nous partis trop vite? Devrions-nous peut-être attendre et accumuler des richesses pour commencer le projet? Mais laissez-moi vous dire, la voix de l'Éternel était claire et distincte. Ce n'était pas trop tôt. Alléluia, ce n'était pas trop tôt. Ce n'est jamais trop tôt pour commencer à servir le Seigneur. Tu ne peux pas attendre de mettre ta maison en ordre avant de commencer à servir le Seigneur. Tu commences à servir le Seigneur immédiatement et le Seigneur mettra ta maison en ordre. Au fait, si tu attends de mettre ta maison en ordre, elle ne sera jamais en ordre. Mais si tu t'engages et tu te dis, moi je suis le Seigneur, alléluia, ta maison va tomber en ordre. Ils se sont questionnés et ils se sont dit, sommes-nous venus trop tôt? Et le Seigneur a dit, non, vous n'êtes pas, ce n'était pas trop tôt. Alléluia. Et regardez ceci. C'était dans Agé 1, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel.
Et c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fit adresser par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Au fond, lambrisser signifie tout simplement décorer, embellir. Le peuple s'occupait de leur propre maison avant de s'occuper du temple de Dieu. Et le Seigneur dit non, 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 non. Regardez au verset 7, il nous dit considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, revoyez vos priorités. Réanalysez vos priorités. Ma maison ne devrait-elle pas être bâtie avant la vôtre? Et là, l'Éternel reproche un peu à ce peuple qui a bien commencé. Ils avaient les bonnes intentions, mais quand les temps sont devenus difficiles, leurs priorités ont changé. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que les temps sont difficiles que tu dois changer ta consécration vis-à-vis du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que tu dois laisser tomber ta consécration vis-à-vis du Seigneur. Nous vivons un temps des fois attristé, un temps dans lequel tu vois des enfants de Dieu qui ont bien commencé, mais à force d'attendre les promesses du Seigneur et à force de regarder à gauche et à droite, et dans cette société où nous nous comparons les uns les autres, dans cette société où nous nous mesurons par la grandeur de ta maison, ou la grandeur de la voiture que tu conduis, ou le chiffre dans ton compte en banque. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas comme ça que Dieu nous regarde. En fait, le seul avec qui nous devons nous mesurer, c'est nous-mêmes. Où est-ce que je suis par rapport à hier? Plutôt, suis-je mieux que j'étais hier? Ce n'est pas la grosseur de ma maison qui fait qui je suis. Ce n'est pas la grandeur de ton compte en banque qui fait qui tu es. Laissez-moi te dire, c'est facile le compte en banque. Si tu veux bien te sentir, tu mets juste un zéro, un virgule, et puis tu peux ajouter plusieurs zéros à la fin. Là. Le chiffre va être grand. Ce n'est pas par cela. Le Seigneur dit, tu es la prunelle de son œil, tu es l'objet de son affection. Alléluia. C'est cela qui détermine ta valeur vis-à-vis de Dieu. Il dit au verset 8, montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez, regardez le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Des fois, on dirait que le Seigneur a un peu de comédie dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit. Il dit, vous avez amassé, vous avez amené cela à la maison. Et moi, je suis venu, j'ai soufflé dessus. Et tout s'est éparpillé. Je ne sais pas pour vous, quand j'étudiais, je voyais cet homme, les vents soufflent, tous les billets envolent ça et là, tu ne sais plus dans quelle direction courir. Serre l'Éternel, c'est lui qui contrôle les vents. Serre l'Éternel, alléluia. Alléluia. Il dit, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de main. Vous savez, ils étaient dans un moment difficile où il y avait juste peu pour survivre. Mais Dieu est en train de leur dire, mettez-moi d'abord en priorité et je m'occuperai de vous. Faites de moi votre priorité et je m'occuperai de vous. Et très souvent, quand nous parlons de bâtir cette maison, nous ne voyons que dans un sens unique, comme on peut le sentir ici. On a l'impression que c'est juste une question d'argent,
afin que nous bâtissions des églises pour le Seigneur. Et écoutez, nous pouvons bâtir des églises pour le Seigneur, mais s'il n'y a personne dans ces églises, nous n'avons pas bâti d'église du tout. Le Seigneur est en train de nous parler de notre priorité en ce qui concerne l'évangélisation. L'Éternel est en train de nous parler de notre priorité en ce qui concerne les âmes perdues. Vous voyez le vrai temple. Alléluia, c'est ce temple invisible dont nous sommes les pierres, vous et moi. Alléluia, nous sommes, la Bible nous dit, des pierres vivantes. Oui, il y a les finances qui doivent venir avec, mais par-dessus cela, nous devons gagner cette ville au Seigneur. Nous devons gagner nos familles au Seigneur. Nous devons gagner nos écoles au Seigneur. Ton lieu de travail, ce n'est pas juste pour tirer un chèque, pour subvenir à tes besoins. Dieu t'a placé là-bas pour que tu y annonces l'évangile. Alléluia. Faisons de la maison de Dieu notre priorité. L'Éternel est en train de crier tout haut. Et c'est quand on lit le passage que nous avons lu tout à l'heure, on aurait pensé que ça a été dit à un moment où Zorobabel était sur une montagne en train de crier « Alléluia !» Non, non, non. Quand le Seigneur lui dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel », c'était un moment de détresse, c'était un moment difficile, c'était un moment où les choses n'avançaient pas du tout. Nous prenons toujours ces passages. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Mais autour de lui, ce n'était pas du tout ça. Les travaux étaient arrêtés. Personne ne voulait plus contribuer à l'avancement du temple. Et finalement, après que Agé a parlé, les gens ont répondu. Et quand les gens ont répondu, ils ont recommencé à construire. C'est un peu là où nous étions. Ils ont bâti la fondation de ce temple. Et quand ils ont regardé la fondation du temple, il y avait deux groupes. Ceux qui étaient là avant. Le livre d'Ezra le décrit comme ça. Ezra 3:12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Ils ont regardé la maison, ils ont regardé le temple, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Ceux qui étaient contents, c'était les jeunes qui étaient nés à Babylone. Les jeunes qui n'ont jamais vu, alléluia, le temple que Salomon avait construit. J'ai fait quelques recherches aujourd'hui. Et je suis allé tirer quelques images de temples et regardons un peu à quoi ressemblait le temple de Salomon lors de sa construction, alors que Israël était dans son apogée. Oh oui, j'ai envoyé un PowerPoint là. Oui, Johan, j'ai envoyé un PowerPoint. Il me dit non, moi j'ai dit oui, oui, oui. Même si tu dis non, comment? J'ai dit oui, oui, oui. Je l'ai envoyé. Alléluia. Il va le trouver. Les gens qui regardent le temple actuel et qui ont en tête le temple que Salomon avait construit, ils se sont tenus la tête, ils ont commencé à pleurer parce que ça n'avait l'air de rien. C'était infiniment insignifiant comparé au temple de Salomon. Ils se sont mis en deuil. Laissez-moi vous dire, l'Éternel est en train de dire à quelqu'un ici, ne regarde pas à tes circonstances pour déterminer ce que Dieu va faire. Ne regarde pas à ta situation pour déterminer ce que Dieu va faire. Peu importe ce qu'était la gloire passée, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, le Seigneur peut élever, alléluia, encore une fois son bras droit en ta faveur, en notre faveur, et il peut le faire, il peut le faire. Alléluia, il peut le faire. Regardez la majestuosité du temple de Salomon. Alléluia. Non, commence au début, je pense, voilà. Ça, c'était le temple de Salomon.
Ça, c'était le temple original d'Israël qui a été construit, je pense, à 900 quelques. Défile un peu les slides. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Voilà. Et c'est le roi David qui voulait construire ce temple. Et finalement, on lui a dit non, toi tu es un homme de guerre, c'est ton fils qui va le construire. Et finalement, on avance, Salomon a construit le temple à environ 729 à 686 avant Jésus-Christ. Et le temple était majestueux. Continue encore un autre clic. C'était ça, c'était la splendeur d'Israël. C'était le monument, la bâtisse la plus grande dans tout Jérusalem. C'était le centre de leur vie, c'était le centre de leur administration, c'était le centre de leur économie, c'était le centre de leur culture, c'était le centre de leur adoration. C'était majestueux. Alléluia. Mais quand Zorobabel est arrivé, regardez, continue, là on est encore dans le temple de Salomon. Quand Zorobabel est arrivé, les Juifs ont commencé à rebâtir. Et c'était environ 520 avant Jésus-Christ. Et ce temple a été utilisé à peu près pendant 20 ans. Il a été construit, il a été utilisé jusqu'à environ 20 ans avant Jésus-Christ. Et le prochain slide va nous montrer le temple. Et vous pouvez comprendre pourquoi les anciens pleuraient. Vous pouvez comprendre pourquoi ils étaient dans la détresse en voyant ces deuxièmes temples. Ils étaient, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avions quelque chose qui représentait la gloire de Dieu. Maintenant, ça, c'est quoi? Mais pour ceux qui n'avaient rien vu encore, c'était glorieux. Mais le Seigneur regarde l'un et l'autre avec leurs opinions et le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous arrêtez pas sur ceci. Alléluia. Ça, ce n'est pas la finalité. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur leur a donné des paroles claires. On va le regarder dans AG 2. Il dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ce mot. Alléluia. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Alléluia. Et dis-leur, quel est parmi vous les servants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Parce que Dieu voit maintenant la détresse entre les deux. Ceux qui considèrent la gloire passée, et ils voient ça aujourd'hui, ils disent, où est-ce qu'on va aller avec ça? Et il dit, considérez comment vous la voyez maintenant. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Ça semble rien, le Seigneur dit. Mais regardez ce qu'il leur dit. Il dit maintenant, alléluia, que tout le monde dise maintenant. Il dit maintenant, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Oh, ça m'a encouragé comme pas possible. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les circonstances qui dictent là où nous sommes avec le Seigneur. Ce n'est pas nos possessions qui dictent là où nous sommes avec le Seigneur. Le Seigneur est fidèle à son alliance telle qu'il t'avait promis lors de ton sortie de l'Égypte.
tel qu'il t'avait promis, lorsque tu es sorti de ce monde de péché, le premier jour, ce jour glorieux, que tu as senti sa présence pour la première fois. Oh, est-ce qu'il y en a qui se rappellent le premier jour que vous avez reçu le Saint-Esprit, le premier jour que vous avez parlé en d'autres langues, le jour où vous avez été baptisé en son nom et que vous saviez, alléluia, que vos péchés étaient lavés. Oh, que c'était glorieux. Oh, que c'était puissant. Oh, que c'était incomparable. Il y a des choses qui sont venues, alléluia, vous user, vous fatiguer. Il y a des épreuves. On a peut-être coupé des subventions. Il y en a peut-être qui vous ont dit que lorsque vous allez commencer à servir le Seigneur, oh, tout ira bien. Mais au contraire, vous êtes là, c'est tribulation après tribulation, épreuve après épreuve, combat après combat. Laissez-moi vous dire, l'Éternel est en train de dire à son Église, fortifie-toi maintenant, fortifie-toi maintenant, fortifie-toi maintenant, car je reste fidèle à mon alliance. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Ce que j'ai annoncé, je vais le réaliser. Reste fort. Reste fort. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Waouh! Toutes les promesses que Dieu t'avait faites depuis le début, alléluia, tu peux les dépoussiérer. Alléluia, elles sont actives. Dieu, alléluia, n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni pour revenir sur ses promesses. Alléluia, persévère, tiens bon. Il va les accomplir. Il dit, et mon esprit est au milieu de vous. Oh, n'avons-nous pas entendu aujourd'hui même que je suis parmi vous? Vous m'avez cherché, vous avez prié. Alléluia, vous m'avez cherché, mais je suis là au milieu de vous. Et ce que j'ai promis, je veux l'accomplir. Mes bénédictions vont être sur vous. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ne crains pas. Alléluia, ne crains pas, reste assuré, alléluia, sois encouragé, sois fortifié, ne crains pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, alléluia, juste encore un peu. Oh, regardez le verset 6. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Il dit au verset 7, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et regardez. Oh, je sais que vous êtes timide. Oh, je sais que personne d'entre vous n'est intéressé par l'argent. Vous êtes tellement spirituel. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous ne voulez que les âmes. Vous ne voulez que les âmes. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu a l'art d'accomplir sa parole en deux doublements. Il fait toujours une chose, il va toujours faire deux fois. Et ça, c'est juste pour ceux qui doutent par la suite. Ils ont quelque chose à regarder en arrière et pour voir, ah, il l'avait fait là. Ces pays qui étaient désolés, ces pays dans lesquels il fallait survivre, alléluia, pour sa maison, ces pays où il fallait abandonner la maison de Dieu pour pouvoir survivre. Ces pays qui étaient complètement vidé de ses habitants parce que Nabuchodonosor était un roi méchant. Nabuchodonosor était un stratège extrême. Avant d'aller à Babylone, plutôt à Jérusalem, il a étudié le peuple de Dieu. Et il a vu comment ces peuples gagnaient des victoires de façon un peu non justifiée. Et il a cherché à savoir pourquoi. Et il a su que c'est leur Dieu qui gagnait leur victoire. Et il a dit, si je vais les mater, il faut que je les amène à une place où ils ne prient plus ces dieux. Il dit, comment faire que quelqu'un ne prie pas? Il dit, je vais les démoraliser comme pas possible.
Et quand il est entré en Jérusalem, c'était un carnage. Toute l'armée était décimée. Les familles étaient décimées. Et l'histoire nous dit qu'il a pris tous les cadavres des soldats. Il les a mis tout le long du chemin qu'il allait de Jérusalem, qui menait vers Babylone. Tout le long du chemin, il y avait des cadavres de chaque côté, des soldats et des Israélites. Et tous les captifs devaient marcher maintenant tête basse, avec les cadavres tout autour. Ça, c'était Nabucodonosor. Ces gens étaient découragés. Les temples qui représentaient la gloire de Dieu, détruits complètement, toute pierre à terre. Je ne veux pas que ces gens prient du tout. Je veux qu'ils soient complètement démoralisés. Je veux qu'ils n'aient plus le courage ni l'audacité de lever leur regard vers le ciel. Apparemment, même si tous les prisonniers qui sortaient, s'il y en a un qui levait la tête, pop, on les tuait et on les mettait dans la foule. Il fallait que tu marches la tête basse. C'était des gens qui étaient complètement abattus. Et cette ville était complètement vide, complètement démoralisée, complètement vidée de toutes ses ressources. Au point où lorsque l'aide de Cyrus a été coupée par Darius, on n'arrivait plus à survivre, si ce n'est juste s'occuper de sa maison et essayer de faire vivre sa famille. Mais 20 ans plus tard seulement, cette parole qui a été donnée par Agé s'est accomplie. 20 ans plus tard seulement. Donne-moi un peu le temple qui suivait. Recommence un peu au temple de Zorobabel, là où on était. Encore une fois, ça c'était la désolation. C'était le meilleur qu'ils ont pu faire. Alors qu'il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus d'hommes, c'était un territoire hostile au commerce parce que les gens se trouvaient ailleurs. Mais 20 ans seulement plus tard, Hérode a bâti le temple. 20 ans seulement plus tard, regardez la splendeur et la magnificence. 20 ans seulement plus tard, quand Dieu dit qu'il va faire venir l'or et les trésors des nations, c'est parce qu'il va le faire. Quand Dieu dit qu'il... Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Il n'y avait pas une économie quelconque en Israël pour générer ceci. Mais si l'Éternel l'a dit, il va l'accomplir. Il n'y avait rien qui puisse justifier une telle renaissance juste 20 ans plus tard. Mais si le Seigneur l'a dit, il va le faire. De Zorobabel, alléluia, au temple d'Hérode, quelle gloire, quelle splendeur. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur a fait venir l'or et l'argent des nations pour bâtir sa maison. Oh Seigneur Jésus, aide-moi papa. Je ne veux pas paraître tout croche. Laisse-moi te dire ceci. Si tu veux te refermer, tu vas te refermer toi-même, mais le Seigneur va avoir sa volonté. Si tu veux, alléluia, te refermer, tu vas te refermer, mais le Seigneur va avoir une glorieuse église. Il va s'élever un peuple avec moi ou sans moi, avec toi ou sans toi. Le Seigneur a un plan et il va le faire. Mais quelle grâce et quel privilège de faire partir de cela. Quelle grâce et quel privilège, alléluia, d'en être, alléluia, membre et de voir ce réveil, alléluia, parmi nous. Le Seigneur va le faire. Il dit, vous savez, au début, j'étais comme vous. Je pensais que
quand on parlait de l'argent, je pensais que, pourquoi parler de l'argent? Faisons seulement le travail de Dieu. L'argent, ce n'est pas un problème. Puis quand je me suis impliqué dans l'œuvre de Dieu, j'ai très vite réalisé que ça prend l'argent pour faire le travail de Dieu. Je suis devenu moins spirituel. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu a un système d'économie. Et quand tu rentres dans le système d'économie de Dieu, c'est là où tu as la vraie prospérité. Parce que ce n'est pas le fait d'amasser beaucoup qui te rend prospère. C'est le fait que Dieu met ta main sur ce que tu as qui te rend prospère. Alors, moi, j'ai travaillé dans l'aviation. À l'époque, je faisais beaucoup d'argent. Mais laissez-moi vous dire, il venait, il soufflait dessus. Comme il a dit. Il venait littéralement, il soufflait dessus. J'ai travaillé pour CAE. À l'époque, c'était la première compagnie mondiale en ce qui concerne la production des simulateurs de vol. Et j'étais sur des gros projets. Mais je ne voyais jamais la couleur de cet argent. Comme ça rentrait, comme ça sortait. Comme quelqu'un a dit une fois, l'argent ne fait pas de bruit. Quand il s'échappe, tu ne sauras jamais que ça s'est échappé. C'est en silence que ça s'échappe. Mais j'ai commencé à servir le Seigneur. Et laissez-moi vous dire, c'est pas pour... C'était dur, parce qu'il n'y avait absolument rien. Mais je n'ai jamais été plus prospère qu'avant. J'étais 1 an sans salaire, mais il y avait toujours du pain sur la table. Il y avait toujours du pain sur la table. Et des fois, dans des conditions dramatiques où tu dois choisir vraiment, est-ce que je vais à l'église ou je vais au travail parce que je n'ai pas assez de carburant. C'était, oh Seigneur Jésus, c'était dans cette salle. C'est un jour, c'était difficile, on n'avait rien. Et là, je rentre à la maison, je sais qu'il me restait à peine de carburant. Je rentre à la maison, je vais dans la chambre, je prie, puis je sors, je dis à ma femme, on fait comment? Il n'y a pas assez de carburant. On va à l'église ou on ne va pas? Parce que si on va à l'église, moi je ne sais pas comment je vais faire demain. Parce que même pour le bus, je n'en ai pas. Et là, on prie, on s'est dit, ok, allons à l'église. Allons à l'église. Et on sort. Et j'arrive sur la station d'essence. Il y en a peut-être qui connaissent cette station. C'est la station Shell, sur Saint-Michel, proche de la 40. Là. C'est là que je suis arrivé. Je stationne là. Et j'avais une carte de crédit que j'avais tellement usée que j'avais peur. Je vous raconte la vérité là. Je n'ai pas mis l'essence. Je suis allé d'abord dans la cabine. Et j'ai dit au vendeur, j'ai dit, est-ce que tu peux charger $50 sur la carte? Si ça passe, là, je veux mettre l'essence. Si ça ne passe pas, bon, tu ne m'as jamais vu, je ne t'ai jamais vu, au revoir. C'était à ce point-là que j'avais confiance dans cette carte. Le monsieur a passé la carte et dit, ah, c'est votre jour de chance, ça a été accepté. J'ai dit, alléluia. Je suis allé, j'ai mis l'essence. Et j'étais content. J'avais de l'essence maintenant pour la semaine jusqu'à la prochaine paye. Alléluia. On est venu, on a adoré Dieu. Et là, à la fin du service, c'était un mercredi soir. À la fin du service, il y a un frère. On était dans le service anglophone. Il m'appelle là. Il me dit, viens ici, frère Kaozi, viens. Et il m'amène là. Il dit, frère, il était gêné. Il dit, je ne veux pas t'offenser. Mais aujourd'hui, alors que je m'apprêtais, je prenais ma douche avant de venir à l'église, le Seigneur a mis à cœur que je te donne ça. Il m'a donné une enveloppe, les anciennes enveloppes de dîmes, c'était des petites enveloppes comme ça. Et il y avait $50 là-dedans, exactement le montant que j'ai mis le carburant dans la voiture. Laisse-moi vous dire ceci. Je me suis mordu la langue.
je me suis dit, j'aurais dû mettre $200 de carburant. Parce que je suis convaincu que si j'avais mis 200, il allait me donner 200 dans cette salle. Amen. Alléluia. C'est ça, non? Et laissez-moi vous dire, Dieu a une façon de faire. Dieu a une façon de faire. Mais c'est à nous de marcher selon cette façon. Et tu dis, pasteur, tu es en train de... Tu peux penser, si tu penses ce que tu veux, c'est ton choix. Mais moi, je te donne ce que la parole de Dieu dit et je te dis comment Dieu fonctionne. Si tu es fidèle, alléluia, avec tes finances, Dieu est plus que fidèle. Tu ne peux pas battre Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. Je ne sais pas si je l'avais dit. Même si je l'avais dit, je vais le redire encore. Dieu nous a promis qu'on allait avoir des millionnaires parmi nous. Et Dieu est en train de le faire. Il est en train de le faire. Mais ce n'est pas des millionnaires pour qu'on puisse venir à l'église en Ferrari. Non. C'est pour qu'on puisse bâtir d'autres églises, encore d'autres églises. C'est qu'on ne perde pas le temps à lever des fonds pour envoyer un missionnaire au Congo. Pasteur Pablo a besoin d'aller au Congo. Vous savez, son budget, c'est quoi? Je pense que c'est $60,000 son budget pour un an. Si on peut faire ça, si quelqu'un peut venir, pasteur, ne dérange pas le service pour cela. Voilà 60,000, envoie le pasteur et c'est pour cela que Dieu va lever ces gens-là. Ce n'est pas pour que nous ayons de plus grosses maisons. Ce n'est pas pour que nous ayons de plus grosses voitures. Mais c'est pour avancer son œuvre. Et si nous nous alignons dans son œuvre, il va le faire avec toi. Il va le faire avec toi. Et laissez-moi vous dire, il dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et Israël qui était démoralisé par l'aspect de ce temple de Zorobabel. Voici ce que Dieu leur dit. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Il est en train de dire à son peuple, ne vous inquiétez pas de ce que vous voyez. Je veux faire quelque chose de plus glorieux que ce que vous avez vu dans le passé. Ne te préoccupe pas de l'État. Alléluia. Je veux faire quelque chose de plus puissant que ça. Nous pouvons regarder autour de nous et voir la délabration de notre société. Et comment est-ce que Dieu peut élever encore un peuple ici aujourd'hui? Je vais parler un peu de cela. Je vais parler un peu de cela. Hier, au pique-nique, nous avons eu... est-ce qu'il y en a qui étaient au pique-nique hier? Oh, alléluia. Si vous n'avez pas été là, vous avez manqué. Vous devez vous plaindre vous-même. Amen. Oh, les hamburgers étaient bons. C'était sur du charbon. Les hot dogs, oh mamanangai, c'était délicieux. Tout le parc était autour de nous. Alléluia. Et on a eu la visite de, comment il s'appelle encore? Le chef du Parti québécois était là au parc. Il est venu, il demande, les hot dogs, vous faites une levée de fonds? Nous lui avons dit, non, c'est gratuit. Vous savez, c'était quoi sa réaction? Oui, c'est gratuit. Alléluia. Et vous pouvez participer avec nous. Nous, on ne savait même pas qui il était. Et là, il se présente quelque chose, Pierre, comme 3 noms, Plamondon. Il y en a qui connaissent son nom? Paul Saint-Pierre Plamondon. Voilà, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il dit qu'il est le chef du Parti québécois. Oh, laissez-moi vous dire, ça fait un bout que j'ai pris qu'on commence à avoir une connexion avec les autorités de notre ville. Et mes antennes se sont levées tout de suite quand je vous dis. J'ai dit, on va parler un peu du Québec. Et laissez-moi vous dire, il y a les discours qu'on entend, mais je suis sorti de cet échange avec lui tellement encouragé. Il dit, c'est triste au Québec.
Il dit 90% des catholiques ont fait de bonnes choses pour les gens. On fait de bonnes choses pour la province. Mais à cause des 10%, on est en train de diaboliser tout le monde. Je dis, wow, il y a de l'espoir ici. Je ne sais pas pour vous, je ne suis pas catholique, mais quelqu'un qui peut avoir un peu de jugement, je dis, il y a de l'espoir. Alléluia. On peut commencer à parler. On peut s'asseoir et communiquer. Alléluia. Et il a commencé à me dire, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous voulez effacer le catholicisme? Il dit, ça c'est notre problème au Québec. Il dit, le catholicisme, ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas, je dis, mais, oh Seigneur, laissez-moi vous dire, il nous a laissé ses contacts. On va aller lui parler. On va lui parler de l'évangile. Et qui sait? Qui sait? Qui sait? Alléluia. Qui sait? Moi, ça ne me dérange pas que le Québec soit indépendant ou que ça reste dans le Canada. Alléluia. L'Église sortira du Québec et du Canada pareil. Alléluia. Ça sera pareil. Ça sera pareil. Il n'y a pas une église québécoise, une église canadienne. Il n'y a qu'une seule église, un seul peuple. Qu'il fasse l'indépendance, c'est correct. Qu'il ne la fasse pas, c'est correct. Du temps que nous puissions prêcher l'évangile, du temps que nous puissions avancer son œuvre. Laissez-moi vous dire, peu importe les circonstances, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais laissez-moi vous dire que ceci, nous nous arrêtons avec la gloire seulement sur l'apparence. Mais la gloire, ce n'est pas l'apparence. La gloire, ça n'a rien à voir avec l'apparence. La gloire de ce dernier temple n'était pas, alléluia, son apparence. La gloire de ce dernier temple, c'était que le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, est entré dans le temple éventuellement. Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. En d'autres termes, si tu es rempli du Saint-Esprit, peu importe ton apparence, alléluia, tu es un temple glorieux. Tu es un temple précieux. Alléluia. Si le Seigneur t'a rempli de son esprit, peu importe, alléluia, ton niveau social, peu importe ton éducation, peu importe, alléluia, ton niveau économique, tu es un temple glorieux. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes les temples du Saint-Esprit? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Les jours que le Seigneur est rentré dans ce temple, c'est ce jour-là, alléluia, que ce temple est devenu le plus glorieux, alléluia, que ça n'a jamais été. Mais le Seigneur n'avait pas fini. Le Seigneur n'avait pas fini. Il a exhorté, il a encouragé son peuple. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur nous exhorte, nous encourage aujourd'hui à nous engager, à faire son travail avec tout notre cœur. Non seulement à le faire, mais à le prioriser. Non seulement à le faire, mais à considérer attentivement nos voix et à faire de lui le premier. Et là, il a continué à parler à son peuple. Amen. Le Seigneur continue de nous parler. Et écoutez un peu ceci, dans le 11e verset, Agé 2, 11e verset, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Quand Dieu pose une question, ce n'est pas qu'il cherche une réponse, c'est qu'il veut que toi tu voies quelque chose. Dieu connaît tout. Il n'a pas besoin de te demander pour connaître, mais il veut que cela arrive à ta connaissance. C'est un peu étrange ici. Il dit, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, de mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. En d'autres termes, il est en train de dire, si moi, je suis sanctifié et que je vais toucher ce qui n'est pas sanctifié, est-ce que ça sanctifie ce qui n'est pas sanctifié? Allô? Coupe pas mon micro là, ils n'ont pas compris. Si moi je suis sanctifié
et que je veux toucher quelque chose qui n'est pas sanctifié, est-ce que ça sanctifie la chose? Non. Il dit non. Et les sacrificateurs, ils ont répondu aussi non. La réponse est là au tableau. Non. Alléluia. Et puis, Agé dit, et si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, allô? Elles seront souillées. Waouh! Waouh! Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire cela? C'est quoi cette... Le Seigneur est en train d'élever un avertissement. Vous savez, le Seigneur est constant. Il ne change pas. Ses principes ne changent pas. Il est en train de dire, si toi tu es souillé, tu vas te mêler avec ceux qui ne sont pas... si toi tu es saint plutôt, tu vas te mêler avec ceux qui ne sont pas saints. Ce n'est pas toi qui les sanctifie. C'est toi qui deviens souillé. À bon entendeur, comme on dit, hein, le salut. On veut être sauvé, n'est-ce pas? Peuple de Dieu, une des choses les plus précieuses et les plus puissantes que nous avons, c'est notre sanctification. Et ça attriste le cœur quand tu vois les gens laisser tomber la sanctification. Ça fait pleurer littéralement quand tu vois des gens qui, une fois jurés par le principe que nous ne sommes pas de ce monde. Allô? Nous ne sommes pas de ce monde. Il n'y aura pas de compromis. Si tu vas jouer avec les choses souillées, ça va te souiller. Mais si tu te gardes sain, ben, tu vas te préserver. Et ça, c'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas nous exposer aux souillures de ce monde. Parce que le résultat, c'est que nous allons être souillés. Ce n'est pas le monde qui va être sauvé. Tu te dis, mais Seigneur, plutôt, pas Seigneur, mais pasteur, mais comment faire maintenant pour gagner les âmes? Et gagner les âmes, ce n'est pas se mêler avec le monde. Gagner les âmes, ça n'a rien à voir avec se mêler avec le monde. Parce que certains d'entre nous, nous jouons aux limites. Nous ne cherchons que la petite faille pour faire ce que nous avons laissé dans le monde. Je ne comprends pas cela. Si tu veux juste rester comme le monde, juste reste simplement comme le monde. Mais ne cherche pas à zigzaguer. Non. Non. Mais sache ceci. Si tu touches ce qui est impur, ben tu deviens aussi impur. Ce n'est pas la chose impure qui devient pure, mais c'est la chose pure qui devient impure ou souillée. Et on dirait que les choses ne changent jamais. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Oh Seigneur Jésus. Il nous a encouragés, mais là on dirait plang, il nous fait tomber à terre encore. Et là tu peux entendre les voix. Mais nous faisons notre meilleur. Allô? Nous faisons notre meilleur. Oui ou non? Oui, nous faisons notre meilleur. Seigneur, nous faisons notre meilleur. Il dit, considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Il dit, alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. En d'autres termes, quand on a priorisé
nos propres choses, tout ce que nous faisions ne produisait pas. Il dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nille et par la grêle. C'est quoi encore ça, la nille? Et par la grêle, j'ai frappé pour tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il dit, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, alléluia, que tout le monde dise dès ce jour. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. En d'autres termes, voici l'offre du Seigneur ici. Est-ce qu'on peut se lever tout ensemble? Voici l'offre du Seigneur ici. Il est en train de dire ceci. Tu as essayé à ta façon. Ça ne marche pas. Tu as tâtonné, ça ne fonctionne pas. Mais je suis prêt à oublier cela. Il dit, si tu bâtis mon temple, moi je répands ma bénédiction sur toi. Si tu bâtis mon temple, dès le jour où ils ont bâti le temple, les choses ont commencé à changer. Dès qu'ils ont posé la pierre, les choses ont changé. Dieu dit, regardez qu'est-ce que c'était avant. Vous attendiez 20, vous avez eu 10. Vous attendiez 50, vous avez eu 20. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, cela sera changé. Ainsi parle l'Éternel à son Église. Si vous vous consacrez à moi et que vous marchez selon mes voies, je vous prospérerai à tous égards, au-delà de ce que vous ne pouvez penser ou imaginer. Je vous utiliserai, je vous oindrai, alléluia, et je protégerai tout ce que vous allez entreprendre. Mais si vous vous mélangez à ce qui n'est pas de moi, ce qui est souillé, je ne bénirai pas cette œuvre. Mais c'est à nous maintenant de bénir. C'est à nous maintenant plutôt de travailler selon ce que Dieu veut. Laissez-moi vous dire, nous devons rester un peuple consacré. Nous devons rester un peuple, alléluia, qui aime la sanctification. Non seulement qui la pratique, mais qui l'aime. La sanctification n'est pas un fardeau. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas un fardeau. Laissez-moi vous dire. Je vais dire beaucoup de laissez-moi vous dire parce que je vais vous en dire beaucoup. Laissez-moi vous dire ceci. La sanctification est une séduction pour le Seigneur. Tu sais, les mamans savent cela. Quand elles savent c'est quoi la couleur préférée de son mari. Quand elles savent c'est quoi son plat préféré. Quand elles savent c'est quoi son parfum préféré. Quand il y a un problème, elles s'assurent de porter cette couleur-là. Quand elles ont une demande, elles s'assurent que c'est ce plat-là qui est sur la table. On connaît. Et le parfum, chérie, c'est la sanctification. Parce que je sais que c'est ce qu'il aime. Et quand je fais ça, il est fini, il est à terre. Alléluia. Mais l'Église qui est l'épouse de Dieu, ne va-t-elle pas apprendre ce qui plaît à son époux? Oh Seigneur Jésus. Ne va-t-elle pas mettre cette couleur ou ces vêtements que lorsque le Seigneur la voit comme ça, il dit, oh, qu'est-ce que tu veux? Je te donne jusqu'à la moitié de mon royaume. Comme un roi dans la parole. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la moitié qu'il va te donner. Il te dit, viens et tu vas régner avec moi.
Un roi terrestre donne la moitié. Mais avec l'Éternel, tu deviens, alléluia, co-héritier avec lui. Oh Seigneur Jésus. Nous n'avons pas à nous battre contre cela. Nous devons l'embrasser. Et parce que c'est de là où nous tirons notre puissance. Et Dieu nous a parlé pendant des semaines, nous a apprêtés, nous a préparés, et nous a équipés. Laissez-moi vous dire, mais c'est maintenant à nous de faire. C'est maintenant à nous de faire. Et tu peux être là, tu vas dire, mais l'Église, non. L'Église, c'est toi. Alléluia. L'Église, c'est toi. C'est à nous de faire. Allô? C'est qui l'Église? C'est moi. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas l'Église. C'est nous, l'Église. Amen. Et donc, nous sommes tous appelés à mettre la main à la pâte. Alléluia. Parle de cet évangile à quelqu'un autour de toi. Invite quelqu'un à l'église. Tu vois quelqu'un pour la première fois à l'église, salue-le avec un sourire. Écoute, Dieu t'a sauvé pour l'amour du ciel. Si cela ne met pas un sourire sur ton visage, qui mettra un sourire sur ton visage? C'est quand ça va mal, rappelle-toi ceci. J'étais en route vers l'enfer. Maintenant, je suis en route vers le ciel. Et tu vas sourire. Il n'y aura plus un problème trop compliqué. Nous devons être des gens qui sourions toujours. Nous devons être à l'église, ça doit être reflété dans notre attitude. Seigneur, aide-nous. Moi, je ne sais pas comment le dire autrement, mais Dieu va faire, il veut. Et il est là, les manches sont déjà retroussées, prêts à décoller. Et c'est nous qui devons juste sauter avec lui. Écoutez, prends une étude biblique. Quand est-ce la dernière fois que tu as enseigné une étude biblique? Tu veux servir, prends une étude biblique. Enseigne une étude biblique. Tu sais, va chercher quelqu'un avant de venir à l'église. Donne un livre à quelqu'un. C'est ça le service. Il n'y a pas d'autre chose. Prie pour quelqu'un. Tu sais, le service de Dieu, ce n'est pas compliqué. Huissier, je ne sais même pas si ça va compter quand on va aller au ciel. Tu ne vas pas être là, j'étais huissier. Le Seigneur a dit, bon, c'est bon. Frère Didier, combien d'études bibliques? Ce n'est pas... Oui, toutes ces choses, on les a pour un bon fonctionnement comme groupe, mais le travail, c'est le même pour nous tous. Gagner une âme, enseigner une étude biblique, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Et tu vas voir. Commence une étude biblique. Tu enseignes cette étude. Tu vas voir comment Dieu travaille là où tu es, dans la maison de la personne. Il n'y a pas de joie plus que ça, frère Pierre. Ça, il n'y a rien qui comble, qui remplace cela. Moi, je me rappellerai toujours quand j'étais chez le frère Léon, Papy Léon. On avait étude biblique dans son sous-sol. Il peut témoigner. On était là, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Papy Léon était un vrai baptiste. Et là, on était assis, j'ai donné l'étude biblique. Tu sais, j'étais en train d'aller, je parlais. Mais soudainement, il y avait comme un silence majestueux. Tu sais, tu es en train de faire, le Seigneur est en train de faire, tu ne le vois même pas. Dieu était en train de le remplir du Saint-Esprit, là. Et là, tu sais, j'enseignais, puis là, je lève les yeux, je regarde. Oh mon Dieu, je suis en retard ici. Papy Léon était assis là, ses lèvres partaient déjà, les larmes coulaient. Moi, j'enseignais seulement. Et j'ai arrêté, j'ai mis la main sur lui, on a commencé à prier. Pouf, le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Écoutez, ça reste là à jamais. Et viennent les épreuves, ça reste là. Oh, Dieu m'a utilisé dans le sous-sol, quelque part, à Laval. C'est le même Dieu. Ce n'est pas compliqué. Toutes ces choses, oui, nous voulons fonctionner de la bonne façon. Si nous voulons être capables d'aider tout le monde, c'est pourquoi nous avons cette structure et tout. Mais la finalité, c'est ça, c'est les âmes.
C'est cela le vrai temple glorieux que nous sommes en train de bâtir. Et cela doit être notre priorité. Nous devons examiner honnêtement nos voies. Nous devons vraiment nous questionner, Seigneur, qu'est-ce que je fais? À qui est-ce que j'ai parlé de Jésus-Christ depuis? Quelle est la dernière fois que j'ai même témoigné à quelqu'un en lui disant « Jésus t'aime » ? C'est à quand? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je ne veux pas juste venir ici prêcher. Je veux avoir des études bibliques. Je cours à gauche, à droite la semaine pour faire des études bibliques. Parce que c'est ça le vrai travail de Dieu. Ça, c'est une responsabilité que la structure m'a donnée. Je l'accepte. Mais je pense que Dieu va me mesurer par rapport au travail que je fais à gauche et à droite avec une telle âme ou une telle âme dans un lieu où personne même ne voit ou ne sait. Alléluia. Frère Boaz, ces études bibliques, lorsque personne ne voit, lorsque ce n'est pas en ligne sur JPNL, c'est là où les vraies choses se passent. Ce n'est pas lorsque c'est en ligne sur JPNL. C'est correct, on va faire en ligne. On ne va pas envoyer Pasteur Yannick au chômage. On va continuer à faire en ligne. Mais nous ne pouvons pas négliger le vrai aspect du travail. Amen. Et c'est le temps que nous nous reconsacrons. C'est le temps que nous nous levons. Et c'est le temps que nous devenons agressifs, disciplinés, mais très agressifs dans l'œuvre du Seigneur. Parce que pour un temps comme celui-ci, Dieu nous a amenés au royaume. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je pense que ça serait approprié si nous pouvons venir à l'avant. Que nous nous repentons d'abord peut-être de notre négligence, de notre distraction et de notre dépriorisation, si on peut utiliser ces mots. Mais venons parler au Seigneur de notre abandon peut-être des standards de sainteté et de toutes ces choses. Dieu est en train de parler à son Église, à son peuple. Dieu est en train de nous appeler, de nous rassembler pour cette dernière lignée. Là. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ne succombons pas aux diverses distractions et toutes ces choses parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Veux-tu parler au Seigneur pour un moment? Veux-tu lui ouvrir ton cœur? Alléluia. Zorobabel, ceux qui méprisaient, alléluia, les débuts de faibles commencements, ont vu le niveau dans la main de Zorobabel.
Alléluia. Hiramaya kotaraya eta. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Arikatamana utaraba holoboyosanda. Hikotoro maya hitaraba holoboyosanda. Papa, toi qui connais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, sonde-nous maintenant et connais-nous, Seigneur Jésus. Papa, s'il y a eu quelconque négligence, Seigneur, de notre part, pardonne-nous. S'il y a eu quelconque, Papa, il a bâché ta distraction de notre part, pardonne, Éternel. Alléluia. Tu nous as donné tant, Seigneur, tu nous as donné tant. Et nous te rapportons si peu, Seigneur, nous te rapportons si peu. Oh Seigneur, renouvelle ta grâce, renouvelle ta miséricorde. Selon ta parole, Père, il Abachata qui déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu es fidèle à ton alliance depuis que tu nous as fait sortir de notre Égypte, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance maintenant, Père. Alléluia. Aramaya ketaraya ita. Itomonoyo itaraba holoboyo sande. Oroyo itara keleya etaraba holomaya et. Oh Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Papa, il abachata. Je me rends disponible aujourd'hui, Seigneur. Je me rends disponible, Papa. Alléluia. Je me rends disponible, Père. Baptise-moi avec un nouveau zèle, Papa, de ta parole. Un nouveau zèle de ta maison, Seigneur. Un nouveau zèle, Papa, il a vachata pour les âmes, Seigneur. Koromaya itaraba holoboyo sanda. Kiramaya itaraba holoboyo sanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Arima kotomana utaraba holoboyosan. Kitamana utaraba holoboyosan. Oh Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Éternel.